je vous aime bien. Je vais parler avec vous d'un sujet très complexe. Les causes de l'infidélité des femmes et des hommes mariés. Cas de la sexualité au mariage. Ce thème que je vais parler avec vous va trouver son fondement dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, du 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit, pour ce qui concerne des choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Que Dieu vous bénisse. Au verset 5, on ajoute, on dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous comprenez par là que si aujourd'hui on trouve des hommes mariés qui sortent de leur couple pour aller commettre l'acte sexuel en dehors de leur maison, c'est puisqu'il y a le non-respect des principes qui ont été établis par Dieu. La femme a été donnée à l'homme comme un moyen de satisfaction sexuelle. Et de même, l'homme a été donné à la femme comme un moyen de satisfaction sexuelle dans le mariage. Car cela est écrit en Éphésiens chapitre 5, verset 31, où il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux deviendront une seule chair. Lorsqu'on dit devenir une seule chair, ça veut dire ils sont ensemble dans l'acte sexuel. Et étant ensemble dans l'acte sexuel, on trouve la satisfaction dans le mariage sexuellement. Et lorsque quelqu'un quitte son foyer pour aller en dehors de son toit, il commet l'infidélité, il commet le péché. Mais les causes ici, moi je voudrais vous les étaler conformément à la connaissance que Dieu m'a donnée, afin de savoir que plusieurs fois, avec les constats que nous avons faits, beaucoup de ceux qui sortent de leur couple pour aller ailleurs, c'est puisqu'il y a une cause majeure, l'insatisfaction sexuelle. Si l'homme, si la femme par exemple, elle est auprès de son mari et qu'il est dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit et que l'homme a déjà trouvé satisfaction ailleurs, en dehors de sa maison, et qu'il vient et que la femme lui demande l'acte sexuel et qu'on va toujours continuer à se disculper, soit je suis malade ou j'ai des problèmes, et c'est répétitif. Vous voyez, la femme va chercher des solutions ailleurs. Et quand elle va trouver des solutions ailleurs, quelqu'un qui lui donne ce dont elle a besoin à chaque moment, c'est ça même la base des situations dans les maisons aujourd'hui. Ça peut être vice-versa, où l'homme qui vient auprès de la femme, je suis malade, je ne suis pas à mesure, à chaque moment c'est répétitif. Il cherchera aussi des solutions ailleurs. Mais nous devons comprendre que leur manière de faire tous, puisque l'un ou l'autre cherche la satisfaction ailleurs, c'est un acte réprimandé par la parole de Dieu. Nous l'appelons péché. Nous l'appelons péché. Quand c'est un péché, c'est que Dieu ne se réjouit pas de ces couples où les hommes et les femmes violent la volonté de Dieu. Les autres causes que nous pouvons appeler des causes mineures, elles ne sont pas trop à la base des problèmes de la sexualité en dehors des couples. Je peux donner l'exemple de la femme tend la main à son mari, donne-moi, faites-moi ceci, du plaisir. C'est vrai que dans la Bible, il est écrit que
les désirs de la femme seront tournés vers son mari et que celui-ci dominera sur lui. Pourquoi l'acte sexuel dans le mariage? Dieu avait béni l'homme et la femme depuis le jardin. Cela vous le trouverez en Genèse chapitre 1 verset 28 où il est dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. L'homme a été rendu fécond par Dieu et ce n'est pas par lui-même. Soyez féconds, l'homme et la femme. Dans la fécondité, l'homme a des désirs, la femme aussi a des désirs. Ces désirs trouvent satisfaction soit l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre. C'est ça, nous devons le comprendre bien sûr, car Dieu, quand il a rendu l'homme fécond, en lui, il y a tous les sens naturels qui lui permettent de pouvoir se suffire ou trouver satisfaction auprès des partenaires. Mais lorsque ces désirs n'ont pas trouvé satisfaction, ça rend parfois nerveux, ça rend parfois rebelle à l'un ou l'autre. Où est-ce qu'on va trouver refuge? C'est comme ça que certains, ils brûlent, ils quittent leur maison pour aller ailleurs. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons soutenir ces actes? Nous disons non. Nous disons non. Dieu a dit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme rende pareil. Mais si vous ne le faites pas, et si vous avez avec vous des soucis, rendez-vous auprès des hommes de Dieu qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous rappeler la parole de Dieu pour que vous soyez stabilisés dans vos couples. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Les souillures, c'est quoi? Les souillures, c'est le péché, c'est la saleté. La saleté, c'est quoi? C'est lorsque l'acte sexuel est commis hors mariage, hors couple. C'est ça la saleté, c'est ça le mal, c'est ça même le péché. Lorsque le lit n'est pas consacré, le lit c'est quoi? C'est le mariage là, entre l'homme et la femme. Lorsqu'ils ne savent pas respecter ce que Dieu a dit, c'est qu'ils ont commis ce qu'on appelle des souillures. Ce serait le cas de la femme de Potiphar qui s'était jetée un jour sur Joseph en disant « Tu couches avec moi ». Joseph, reconnaissant qu'il était hébreu, qu'il ne pouvait pas faire la honte à son Dieu, il a dit non. J'ai le pouvoir dans cette maison sur presque toutes choses, mais pas sur toi la femme de mon Seigneur. Et c'est pourquoi lorsqu'il a tenu, Joseph lui a laissé ses vêtements. Cela est écrit en Genèse chapitre 39, verset 7. Vous comprendrez que lorsqu'on commet l'acte sexuel en dehors du mariage, ça constitue déjà un délit. Et nous devons revenir à la volonté de Dieu.